Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. La main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des 2 poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains placées devant vous, vous distancez les doigts, puis vous effectuez des rotations avec l'index dans les 2 directions, lentement, puis vous effectuez des rotations avec l'index ou le 2e doigt et le 3e doigt dans les 2 directions. Vous tentez d'effectuer les mouvements avec les doigts plutôt qu'avec les avant-bras, puis vous faites la même chose avec le 2e, 3e et 4e doigt. Et maintenant, on fait la même chose avec le 2e, 3e, 4e et 5e doigt dans les 2 directions en vous concentrant pour ne pas bouger vos avant-bras. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant encore quelques secondes pour un total de 60 secondes. Vous pouvez reprendre les rotations avec le 2e et 3e doigt et répéter la même séquence de mouvements. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les rotations qui étaient un peu plus difficiles. On prend maintenant une pause de quelques secondes.
Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez l'extrémité de vos doigts l'une contre l'autre, puis vous effectuez des mouvements de rotation d'abord avec les pouces, sans avoir de contact avec les pouces, et vous faites ces rotations dans les deux directions. Vous répétez cette séquence de mouvements avec chacun des doigts et vous le faites pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les paumes de la main vers le plafond, les mains ouvertes, vous placez lentement votre pouce à l'autre extrémité de votre main, à la base du petit doigt, puis vous reprenez votre position initiale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Les doigts en extension, vous ouvrez les doigts, vous distancez les doigts l'un de l'autre, incluant le pouce, puis vous reprenez une position de fermeture. Vous pouvez faire l'exercice dans la position que vous voyez en ce moment ou vous pouvez plutôt vous placer d'une autre façon en ayant les mains à l'horizontale. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement soit effectué par les doigts et non par les poignets ou par les avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire
Puis, on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains arrondies, le bout des doigts de la main droite en contact avec ceux de la main gauche. On approche les doigts les uns des autres jusqu'à ce qu'ils soient en contact en s'assurant de maintenir la jointure principale ou l'articulation métacarpo-phalangienne en extension. Les paumes de la main, donc, ne se touchent pas à la fin du mouvement. Puis on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez simultanément une flexion des premières articulations des doigts, suivie d'une flexion ajoutée de la première articulation des doigts de l'articulation métacarpo-phalangienne. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.